Virginie Capitaine, séveraguaise, 45 ans, maman de 3 enfants. Je suis enseignante en lettres-histoire au lycée agricole La Cazotte à Saint-Affrique et agricultrice responsable du centre équestre L'écurie des Grands Cosses à Sévérac-le-Château. Après un master en géographie rurale, j'ai travaillé au sein des communes du canton de Campagnac, de l'ex-canton de Campagnac, La Capelle-Bonance, Saint-Martin-de-Laine, Saint-Saturnin-de-Laine, Campagnac, Saint-Laurent-d'Olt. J'ai travaillé auprès des élus, des municipalités pour monter des projets et c'est vrai que le plus beau projet, c'est quand même la bibliothèque de Saint-Saturnin-de-Laine. Par la suite, j'ai été élue au sein du conseil municipal avec Bernard Sellier en 2002. Ma vie sociale riche, intense et mes expériences professionnelles m'ont permis d'appréhender ce territoire rural avec sa diversité, sa pluralité et de l'apprécier. C'est pour cette raison que je souhaite vous proposer ma candidature aux élections départementales du 20 et 27 juin 2001. Mon dynamisme et ma sincérité seront au service de vos projets pour que notre canton ait toute sa place au sein du département de l'Aveyron. Jean-François Boyer, 62 ans, marié, père de 4 enfants. Je dirige une entreprise dans le secteur agroalimentaire, plus précisément de la filière Roquefort, depuis maintenant une dizaine d'années, et je termine ma carrière professionnelle à la fin de cette année. Voilà, et au cours de ma carrière professionnelle, bien évidemment, j'étais amené à bien connaître toutes les problématiques du milieu agricole, et plus spécifiquement ceux de notre canton, notamment par rapport à la filière Roquefort et au bassin, au vin lait du rayon de Roquefort. Voilà, et j'espère pouvoir, dans le cadre de ma candidature, amener mes connaissances, mes compétences, mon dynamisme sur ce canton qui m'a vu naître. Pascal Gilaude, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai grandi et j'ai passé ma jeunesse à Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, où j'ai conservé des liens familiaux, de nombreux amis, également pas mal de connaissances. Sur le plan professionnel, je suis enseignant de technique à l'agricampus de La Roque, à Rodez. Par ailleurs, je suis impliqué dans le domaine associatif, et plus précisément dans une association cynégétique, une association de chasse. Je préside effectivement l'association des chasseurs de Verrières, qui regroupe des chasseurs, des adhérents de Sévérac-le-Château, Rivière-sur-Tarn, La Cresse, Mostuéjoul ou encore Saint-Bosély. Ces 2 engagements professionnels et associatifs me permettent d'avoir une vision relativement fine et large de l'agriculture au travers de toutes ses composantes, qu'il s'agisse de l'agriculture conventionnelle et raisonnée, qu'il s'agisse de l'agriculture biologique ou encore de l'agriculture placée sous signe officiel de qualité. Ces 2 engagements professionnels et associatifs me permettent également de bien connaître le monde rural et le canton de Tarn-et-Gaudens, avec toutes les cultures et les traditions que l'on peut y retrouver. Ma suppléante Marie Jean-Jean est absente ce soir pour des raisons familiales. Donc je vais dire quelques mots pour vous la présenter. Marie vit à Castelnau-Peyguerolles. Elle est adjointe auprès de la mairie. C'est son 5e mandat. Elle est juste jeune retraitée. Elle était fleuriste à Millau. Et elle est aussi pétillante dans son ancienne boutique de fleurs qu'à la mairie de Castelnau. Elle a 63 ans, 2 garçons et elle est encore administratrice à la Chambre des métiers. Je souhaiterais aborder le thème de la jeunesse, de l'agriculture et de l'alimentation, des éléments très précieux pour nous Aveyronnais. Une des compétences du département est la gestion des collèges. Sur notre canton Tarn-et-Gaudens, le collège Jean d'Alembert est un établissement pilote depuis 2 ans pour initier la conception des repas à base de produits locaux. Un projet qui a demandé à l'ensemble des acteurs, de l'équipe de cuisine, de gestion, l'équipe éducative et d'encadrement, les parents d'élèves, de travailler et de s'investir pour servir des repas les plus proches de notre cadre de vie à nos jeunes adolescents.
À travers ce projet que nous devons encourager, le Collège Jean d'Alembert, l'IME La Roquette en inclusion, l'école Jean Moulin et peut-être un jour la maison de retraite Gloriande pourront consommer des produits locaux en harmonie avec les saisons, avec un bilan carbone quasi neutre, développer chez nos jeunes cette connaissance de l'agriculture locale, se familiariser avec les goûts et ainsi protéger l'environnement et leur santé. C'est un projet qui doit perdurer et être encouragé par le département pour le généraliser à la plupart des établissements aveyronnais. C'est aussi un projet qui me tient à cœur pour encourager les communes qui souhaiteraient justement appréhender ce domaine des produits locaux dans les circuits courts. En cette fin du mois de mai, nous sommes en train de sortir de cette longue période de Covid, cette crise sanitaire qui a beaucoup perturbé les Français, les Françaises et surtout les enfants. Moi, je souhaite qu'on se préoccupe plus exactement du tissu associatif qui est riche, qui est nombreux, surtout sur nos territoires ruraux, dans nos petites communes, sans toutes ces petites associations qui s'occupent des festivités, des crèches ou des bibliothèques, il n'y aurait plus de vie locale. Donc il faut impérativement qu'on relance, qu'on appuie, qu'on écoute ces associations. Et je souhaite qu'au niveau du département, un budget spécifique soit mis en place pour que le canton Tarn-et-Garonne, avec ses 18 communes, puisse soutenir, aider toutes ces nombreuses associations. Un point important pour moi aussi, c'est les routes. Notre département est en cours de désenclavement. Il faudrait maintenant qu'il se termine et surtout que l'axe Rodez-Sévérac-le-Château arrive au bout pour que Sévérac devienne une plateforme routière importante, ce qui amènera bien sûr un développement économique. Mais en même temps, il ne faut pas oublier toutes les petites routes qui vont d'une commune à l'autre, d'un village à l'autre. Et quand on rencontre le maire, ils savent nous le dire, n'oubliez pas les petites routes, ne mettez pas tout l'argent sur les grands axes. Il faut qu'on se préoccupe aussi des petites routes pour favoriser le lien, à la fois le lien social, mais aussi le lien économique. Le vote est une responsabilité. Votre vote est un droit qui est le fruit d'un long combat. C'est un devoir. Il nous permet d'influencer les décisions politiques futures qui affecteront directement nos vies. Le vote, c'est un acte réfléchi qui demande de l'écoute, des échanges, qui permettent d'élire des candidats qui vous correspondent. Pour inscrire Tarn-et-Garonne dans un projet départemental, votez Tarn-et-Garonne pour tous, votez pour l'Aveyron pour tous.